vous retrouver pour un haul. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et tant mieux pour mon porte-monnaie je dirais. Mais du coup aujourd'hui je vais vous montrer, donc il y a du maquillage et des vêtements. Le make-up ça vient de Sephora US, j'avais passé une commande il y a un moment maintenant, mais comme j'avais choisi les frais de port les moins chers, c'était transport par avion, donc ça met environ 3 semaines à arriver, donc c'est très long, mais ça valait totalement le coup. Je suis complètement folle de ma commande, je l'ai reçue hier et voilà, je suis trop contente, donc je voulais vraiment vous montrer tout ça. Blush que j'avais noté sur ma wishlist et j'en suis folle. Il est fort possible que dans de prochaines commandes je me prenne d'autres teintes tellement c'est un blush magnifique. Je le porte aussi aujourd'hui, donc le packaging est divin, c'est super joli. Donc c'est le blush Hourglass toujours, et c'est la teinte Radiant Magenta, et donc c'est un genre de rose fuchsia un petit peu Barbie avec, donc il est maroré, un petit peu cuit, avec des éclats dorés, mais magnifique. Il est vraiment très joli. Il est magnifique, j'espère qu'il ressortira bien à la caméra parce qu'il est fou quoi. On n'a même pas envie de plonger le pinceau tellement c'est joli, et il reflète bien la lumière aussi. C'est un très joli rose qui est pas trop flashy mais en même temps super pigmenté. Donc ouais, je suis complètement ravie de mon achat, et comme je l'ai dit, il est fort possible que je me prenne d'autres teintes parce que voilà, ils sont magnifiques et je trouve que ça fait un effet très velouté, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils s'estompent très facilement, limite ils se font à la peau, enfin bref c'est une merveille, une qualité au top et au rendez-vous, donc je conseille à fond. Ensuite c'est un produit sur lequel j'ai craqué également, j'ai pas pu m'en empêcher, c'est un bronzer, encore je sais ça n'est pas passé, de chez Laura Mercier, et donc c'est la poudre compacte Radiance Matte, mais bon elle est pas matte hein. C'est un énorme bronzer cuit comme ça, avec un effet de dôme. Donc j'ai pris la teinte numéro 4, c'est la teinte la plus foncée. Je me suis dit, pour l'été qui arrive, je vais prendre des couleurs, j'espère en tout cas. Et du coup, voilà, ce sera parfait, ça ressortira mieux. Et il se trouve qu'avant de recevoir celui-ci, j'ai reçu la même en cadeau par Delphine. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou et encore merci 1000 fois. Voilà, elle me l'a envoyé, et sauf qu'elle m'a envoyé la teinte numéro 2. Et la teinte numéro 2 est parfaite pour maintenant où je suis pas du tout bronzée, même si j'ai l'impression qu'on dirait, alors que pas du tout. Donc du coup la teinte numéro 2 je l'utiliserai pour le reste de l'année où je suis pas bronzée, et celle-ci pour l'été. Donc c'est parfait, et j'ai utilisé celle-ci aujourd'hui pour voir ce que ça donnait. Et franchement elle est super, donc jusqu'à maintenant j'utilisais la 2, donc c'est exactement le même produit. Et c'est un super bronzer, il est magnifique, il y a 4 teintes donc, et il est pas complètement mat, il a quand même un effet vachement lumineux, pas pailleté, mais satiné, et il est très joli. Pareil, il s'estompe avec une facilité déconcertante, il se fond à la peau, il est génial. Ensuite, ça c'est un produit qui m'intriguait depuis pas mal de temps, et voilà, je me suis dit, lance-toi, prends une teinte, et j'ai craqué sur celle-ci. C'est un fard à paupières de chez Stila, et donc c'est les Magnificent Metal. Donc ce sont des ombres à paupières aluminium, fini ombre. Et donc là j'ai opté pour la teinte métallique Gilded Gold. Et donc en fait, en gros, ce sont des fards à paupières pressés, c'est comme des pigments pressés. Au toucher, c'est assez bizarre, ça fait comme les illusions d'ombre de Chanel. Et donc c'est une couleur dorée. Mais qui fait un effet un petit peu mouillé glossy sur la paupière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est très joli. J'ai pas eu l'occasion de l'utiliser encore puisque j'ai reçu hier comme je vous le disais, et en fait c'est un fard qui s'utilise mouillé, et en fait il est livré, donc le fard est livré avec la petite l'après liquide pour les yeux, qui est en fait ça sert à la fois de base, et ça va vraiment transformer le fard en quelque chose de vachement pigmenté, parce que quand on le swatch comme ça, ça fait juste quelques paillettes. Donc je vais vous montrer après en vidéo ce que ça donne, mais j'ai hâte de l'utiliser. Et pareil pour l'été, je trouve que ça fait vachement ressortir le doré sur le hâle de la peau. Ensuite on passe au côté soin. J'avais envie de me racheter un nouvel exfoliant pour les lèvres puisque le mien de chez Lush est pratiquement terminé, et du coup j'avais envie de tester autre chose. Je me suis dirigée vers la marque Fresh. Et donc c'est un exfoliant dont j'avais entendu parler, et je l'ai utilisé hier. Donc par contre j'ai été assez surprise par l'odeur, ça a l'odeur du coca. Donc moi j'aime pas ça du tout. Enfin le coca j'aime bien mais j'en bois pas, mais l'odeur
J'avoue que j'aime pas trop, enfin j'aime pas du tout, mais il est génial, rien à voir avec l'exfoliant de Lush. Ici il est 1000 fois mieux. Il a un effet baume aussi en fait. Les grains sont très fins, pas du tout aussi abrasifs que le Lush où là vraiment c'est des gros grains de sucre. Là ils sont beaucoup plus infimes et à la fois ça fait un effet baume réparateur, ça laisse les lèvres hyper douces par la suite. Et j'ai utilisé hier aussi, je vais pas m'en empêcher, et j'ai adoré, ça fait un effet conditionneur un petit peu que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais voir sur le long terme, mais pour le moment il est vraiment très bien. Une petite nouveauté, c'est le dernier truc de chez Sephora US que j'ai pris, c'est un masque, donc toujours de chez First Aid Beauty, qui me tentait pas mal. Donc c'est le Facial Radiance Overnight Mask, et donc c'est un masque nocturne éclat du visage qui est à appliquer, donc j'ai utilisé aussi hier, comme ça je peux un peu vous en parler. Et en fait c'est un masque qui illumine, uniformise le teint et nourrit, que vous appliquez le soir après vous être nettoyé la peau. Vous pouvez tout à fait appliquer votre sérum ou votre hydratant si vous souhaitez. Moi j'ai juste appliqué mon sérum, pas d'hydratant parce que c'était suffisant. Et après vous laissez poser toute la nuit, vous rincez le matin. Le matin ça a vraiment pénétré dans la peau, donc vous n'avez pas vraiment une grosse pellicule de produit. Mais le soir quand vous l'appliquez, ça reste assez collant, c'est vrai, on sent vraiment que vous avez quelque chose. Donc j'ai été un petit peu surprise par ça, mais je m'en doutais un petit peu. Mais ce matin, ma peau était vraiment souple et vraiment détendue. Certes j'avais dormi, mais je veux dire, on voit la différence par rapport aux autres matins. J'ai trouvé qu'elle était juste plus jolie et je sais pas, elle était plus jolie. Voilà, je pourrais pas vous expliquer trop comment, mais en tout cas j'ai trouvé une petite différence à voir sur le long terme, mais pour le moment j'aime beaucoup, donc voilà, un chouette produit pour le moment, mais à voir voilà, sur le long terme. Ensuite sur eBay US, j'ai passé commande chez un vendeur. Je retiens absolument jamais les vendeurs, c'est pas du tout un critère qui est pour moi hyper important, mais là je vous mettrai en barre d'infos puisque je me rends compte que c'est le seul que je retiens, parce que je passe souvent commande chez lui, parce qu'il se trouve que c'est lui qui a en général les meilleurs tarifs et un grand nombre de choix pour les vernis. Donc notamment j'ai pris 2 vernis China Glaze que je voulais. Donc le premier c'est Bimor Pacific, qui est je m'attendais à un vert citron un petit peu au vu des swatchs sur Google, et là il apparaît comme un genre de vert pistache assez doux, donc pourtant sur les revues ils disent qu'il est assez flashy. À voir sur les ongles. Et le second c'est le Son of a Peach, qui est un vernis que je voulais depuis un petit moment et je regrette pas du tout. Je pense que c'est le prochain que je porterai. C'est un genre de pêche orangée, voilà, bien sympa pour l'été. Et j'ai également pris un vernis OPI issu de la collection Néon, que c'est le seul qui m'a tapé dans l'œil et que je voulais à tout prix. Bah, c'est pas du tout une couleur que je possède et que j'adore en ce moment. Je suis à fond dans ces couleurs, je sais pas pourquoi. C'est le Life Gave Me Lemon, et en fait c'est un vert citron là pour le coup, mais super néon, et genre avec 2 couches de blanc par exemple dessous, ça fait ressortir la couleur. C'est comme avec le jaune que j'ai mis actuellement, et il a l'air vraiment bien pétant, et voilà, j'aime bien, je trouve que c'est une couleur assez fun, ça change. Et pour terminer, chez ce même vendeur, j'ai repris des fossiles de chez Ardell. Ils sont vraiment pas chers là-dessus, ils sont dans les 2$ et quelques. Donc j'ai opté pour des nouveaux qui me tentaient bien, qui sont les Luckies. J'avais envie de fossiles comme ça, donc j'ai essayé et j'ai repris les 301 qui sont super à poser dans le coin externe. Donc voilà, j'ai juste repris ça. Donc c'est tout pour le make-up, on va passer aux vêtements. Je voulais vous montrer rapidement des vêtements que j'avais achetés chez Bershka il y a un petit moment quand même, puisque j'ai été hospitalisée entre temps, donc c'était bien avant. Ça fait un peu plus d'1 mois pratiquement, mais ça doit y être quand même. Donc il y a le premier que je porte, que vous ne voyez pas trop, mais en fait c'est le même en cette couleur, qui est en fait un crop top qui est tout en crochet. Voilà, donc là c'est un rose néon un petit peu, ouais non, un rose néon super joli. Et là sur moi j'ai exactement le même, mais en blanc. Je trouve ça très joli. Et j'avais craqué pour un short quand je l'ai vu, j'ai dit je le prends, c'est sûr. Il est comme ceci et j'ai adoré les couleurs, les détails, tout. C'est une matière un petit peu en voile, très agréable à porter. Il est élastique à la taille. Il est super joli, donc voilà, moi personnellement j'aime beaucoup, et particulièrement avec ces 2 hauts, ça se marie plutôt bien. Et le dernier truc que je voulais vous montrer chez Bershka que j'avais pris, c'est une petite combi short qui est toute simple, mais qui est blanche avec pareil le détail en crochet au niveau de la poitrine qui part, et donc après il est resserré par un élastique.
à la taille et après il est tout simple en short, mais c'est une matière aussi très agréable, vraiment très très agréable. J'ai pas eu l'occasion de le porter encore, mais elle est vraiment super sympa. Maintenant je vais passer à des vêtements que j'ai reçus là il y a pas longtemps, donc je me suis dit je vais les inclure dans la vidéo. C'est pas des vêtements que j'ai achetés puisque c'est le site grossiste en ligne qui me les a envoyés. Donc haul, voilà, là ça rentre pas dans le haul, mais c'est voilà, j'aurais quand même envie de vous les montrer dans la même vidéo, comme ça évite de revenir une autre fois. Et du coup le site grossiste en ligne il propose des tas et des tas de vêtements, il y en a une tonne, mais vraiment une tonne, mais au prix grossiste, donc c'est juste dérisoire les prix. Ça va de 1 euro à 5 euros, enfin je me demande si j'ai vu des trucs à plus de 10 euros. Je me demande et pourtant j'ai regardé toutes les pages quasiment. Je vais commencer avec mon article préféré sans doute, avec un autre aussi, c'est un haut. Vous allez voir que j'aime beaucoup moi tout ce qui est en voile et tout, je trouve ça très joli. Un petit haut comme ça, donc vous voyez j'ai pas enlevé les étiquettes d'ailleurs. Un petit haut en voile rose pâle, comme ceci. Donc pareil, avec des détails en dentelle façon crochet un petit peu au niveau des manches et au niveau du bas. Par contre évidemment c'est une matière en voile, donc un petit peu transparente, donc il vaut mieux mettre quelque chose dessous, mais je trouve très joli. Ensuite il y a celui-ci qui malheureusement ne me va pas. Il faut savoir que sur le site une grande partie des vêtements sont taille unique, donc ça taille un petit peu grand. Moi par exemple je fais du S pour la plupart des hauts, et là j'avoue que je me suis retrouvée avec pas mal de vêtements qui sont assez grands. Donc voilà, pour moi ça relève plus du M en tout cas, si vous voulez une ordre de taille pour voir comment ça taille un petit peu. Donc bref, il y a celui-ci que je trouve très joli, hein. Il est fleuri, rose, et pareil vous avez le détail décroché au niveau du décolleté qui est hyper décolleté comme vous pouvez le voir. Donc après si vous avez une poitrine un petit peu généreuse, ça comblera mieux. Moi par exemple, j'avoue que ça flotte pas mal, mais du coup j'ai essayé avec un haut dessous, c'est joli, mais le truc c'est qu'il y a les manches qui tombent quoi, parce que c'est trop grand. Il m'aurait fallu une taille en dessous, mais bon comme c'est taille unique, voilà quoi. Et en fait derrière vous avez quand même 2 ficelles pour accrocher, du coup ça resserre un peu mieux. Donc c'est vrai que ça marche, mais pour moi c'est un poil trop grand. Mais il est très joli et il y a plusieurs coloris. Ensuite celui-là je suis juste un tout petit peu déçue par la couleur, parce qu'il disait que c'était une couleur moutarde sur le site, alors que pour moi c'est pas du tout une moutarde, mais pas du tout, c'est un genre de orange. Donc c'est un col Claudine, pareil, tout voilé, vraiment très loose. Et voilà, avec des manches toutes simples. Il est tout simple, c'est juste le col Claudine qui est un blanc cassé. Vous avez la fermeture derrière. Ensuite, il y a celui-ci qui est un petit peu plus chic. Donc c'est un haut en forme de vasque, comme vous pouvez le voir. C'est une matière vraiment très élastique, donc qui colle pas mal, qui est assez moulante, qui est près du corps donc, mais pas boudiné quoi. Il est vraiment, c'est une bonne qualité, il est bien épais, celui-ci la qualité est très bien. Vous avez tout le détail de l'encolure avec des genres de pierres façon strass. Et le détail des manches qui sont toutes en dentelle noire, transparente, très très joli. Celui-ci est ravissant, je trouve qu'il fait complètement son effet. Et là pour le coup c'est une taille SM et après vous avez ML je crois. Et il me va bien, celui-ci il taille vraiment très bien. Ensuite il y a un petit peu le même style que le fleuri que je vous ai montré, au niveau de la forme c'est le même. Il est comme ceci, vous voyez, c'est le même. Et c'est donc la couleur, c'est un genre de vert pastel, tout doux, tout joli, pareil avec le détail en crochet au niveau des manches et du décolleté. Vous avez le même système de ficelle à l'arrière pour l'attacher, resserré juste sous la poitrine, et pareil, il est ravissant celui-ci, encore une fois, un poil trop grand pour moi parce que c'est exactement la même taille que le précédent, c'est une autre taille unique, mais il est vraiment très très joli et je m'arrangerai pour le porter. C'est sûr, parce qu'il est ravissant, il est hyper agréable à porter. Au niveau des finitions, il est très bien. Par endroits, il y a quelques petits fils qui sont pas coupés, donc il faut juste les couper. Mais du coup, ça dépend sur certains vêtements. Sur le premier rose pâle, là je trouve que c'est là qu'il y en a le plus en fait. Vous voyez, là il y en a un petit peu, enfin vous n'allez pas voir, mais il y en a. Après, pour le prix, est-ce qu'on peut se permettre de batailler? Je pense pas. Ensuite, celui-ci est tout mignon, mais 3 fois trop grand pour moi une nouvelle fois. C'est un top débardeur, donc tout simple, droit, mais avec une couleur rose pâle et des petits nœuds violets, bleu-violet.
il est vraiment adorable, mais encore une fois beaucoup trop grand au niveau. Il est trop échancré en fait sous les épaules, ça dépasse quoi, c'est trop grand, c'est vraiment dommage. Pourtant c'est une taille SM, mais bon, c'est dommage. Mais celui-ci, ma mère l'a repéré, elle va le porter, c'est sûr. Et je suis déçue parce que ouais, il est vraiment mignon, c'est complètement mon style. Donc, ensuite là, c'est juste ma seule erreur de commande entre guillemets. Je pensais que c'était un haut et en fait pas du tout. Et du coup, c'est pas du tout mon style. Et ça, par contre, c'est sûr que c'est pas quelque chose que je porterai. Et je vous avoue que je l'ai même pas essayé. Donc, je pensais que c'était juste un haut. Mais c'est une robe, ouais, une robe quoi. Robe de façon club un petit peu. Donc, sinon, c'est dommage. Le haut est très sympa. C'est un rose néon vraiment pétard avec toute une encolure détaillée de perles ravissantes. Pareil, la finition par contre est excellente là-dessus, il n'y a rien à dire. Il est doublé et par-dessus vous avez un voile très agréable. Et après vous avez la jupe voilà, qui part comme ça. Donc sinon ça peut être joli. Je sais que c'est complètement le style de pas mal de monde. Moi c'est juste pas ce que je porte. Parce que sur moi j'aime pas trop, c'est pas ce qui me flatte le plus. Enfin, le dernier article, c'est aussi mon coup de cœur avec le premier. Que j'adore, je voulais à tout prix une longue robe, une maxi dress, une robe longue quoi, en gros bleu roi, parce que j'en ai déjà une, mais elle est pas longue en fait, elle est plus courte devant que derrière, vous voyez, elle a un effet comme ceci, et là ils en avaient, et la matière est juste géniale, elle est comme ceci, donc elle est en bustier, et en fait vous avez également la petite ceinture dorée qui va juste sous la poitrine, et ça change tout parce que tout seul c'est moins joli, c'est plus joli avec la petite ceinture, ça fait en plus une petite touche dorée, et après elle est hyper longue, et par contre elle est doublée, mais vous voyez que, je sais pas si vous verrez bien, la doublure s'arrête au genou, mais après c'est voilé, elle est super longue par contre, mais elle est ravissante, elle est très agréable à porter, elle est géniale quoi, franchement elle est géniale, la qualité est top. Et pour le prix, ça vaut 1000 fois le coup. Pareil, elle est en plein de couleurs. Mais moi, j'ai vraiment craqué sur celle-ci qui est un bleu roi. Et moi, j'adore cette couleur pour l'été. Je suis folle du bleu roi. Voilà. Donc voilà pour tout ça, pour tout ce haul. Et pour tous ces vêtements sur Grossiste en ligne, si ça vous intéresse, je vous mettrai bien entendu le lien du site en barre d'infos. Sachez que si vous voulez passer commande, ils offrent un petit code promo de 10%. Valable sur tout le site, sauf sur les articles où il y a déjà des remises. Avec le code ELSA, donc voilà, si ça vous intéresse, sachant que vous allez voir le prix des vêtements, ça vaut quand même le coup. Voilà, pour le reste, je vous mettrai le lien du vendeur sur eBay comme promis. Et pour passer par Sephora US, je passe par Shipito, j'utilise le moyen de Shipito, comme j'avais déjà mentionné à plusieurs reprises, mais je préfère le dire à chaque fois au cas où. Si vous voulez voir comment je l'utilise, comment ça fonctionne, etc., je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais fait à ce sujet en barre d'infos aussi. Si j'oublie quelque chose, surtout n'hésitez pas à me le dire, parce que sur le moment ça va, mais quelques jours après, quand j'édite et je publie, j'avoue que ça me sort un petit peu de la tête, donc n'hésitez pas à me le rappeler. Je suis désolée si la vidéo aura été un petit peu longue, mais finalement j'avais pas mal de trucs à vous montrer et je vais vraiment tout vous montrer. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu, et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt.